Partie 1. L'illusion des richesses extérieures. Bonjour. Prenons un moment pour nous poser. Imaginez-vous dans la Rome antique. Vous marchez dans la rue, croisant à la fois le mendiant et le sénateur couvert d'or. Lequel des deux est véritablement riche? Pour un stoïcien, la réponse n'est pas celle que l'on croit. La première étape est de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Les biens matériels, l'argent, les propriétés, le statut social ne dépendent pas entièrement de nous. La fortune peut tourner, un marché s'effondrer, une maladie nous frapper. Ces choses sont préférables, mais elles ne sont pas des biens en elles-mêmes. Elles sont instables, externes à notre volonté. Pensez à un naufrage. Deux hommes se retrouvent sur un radeau. L'un est un magnate de la finance, vêtu de haillons, qui a tout perdu. L'autre est un simple pêcheur, habitué à l'austérité. Lequel des deux possède la richesse qui lui permettra de survivre mentalement? Le magnate est en proie au désespoir, à la rage, à la peur d'avoir tout perdu. Le pêcheur, lui, possède la résilience, la patience et la capacité à agir avec ce qu'il a. Sa véritable richesse est intérieure. Sénèque, qui était pourtant immensément riche, écrivait « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire davantage. » La richesse extérieure est un flux et un reflux. Si nous y attachons notre bonheur, nous construisons notre maison sur des sables mouvants. La première leçon est donc de voir l'instabilité fondamentale de tout ce qui n'est pas en notre pouvoir. Partie 2. La forteresse intérieure de la vertu. Si les biens extérieurs sont si fragiles, sur quoi pouvons-nous vraiment compter? La réponse stoïcienne est radicale. Seule la vertu est un bien véritable. Mais qu'est-ce que la vertu? Ce n'est pas une simple moralité. Pour les stoïciens, c'est l'excellence de la raison humaine. C'est la sagesse, le courage, la justice et la modération. C'est la qualité de notre âme, de notre caractère. Cette vertu est la seule chose qui nous appartienne pleinement, que nul ne peut nous voler. Un tyran peut vous priver de vos biens, de votre liberté, même de votre famille. Mais il ne peut pas vous forcer à être lâche, injuste ou déraisonnable. Cette forteresse intérieure est imprenable. Imaginez un homme injustement emprisonné. Chaque jour, il subit des conditions difficiles. S'il se concentre sur ce qu'il a perdu, sa liberté, son confort, il sombrera. Mais s'il se tourne vers ce qu'il peut encore contrôler, il découvre une richesse infinie. Il peut choisir d'être courageux face à l'adversité. Il peut être juste envers ses codétenus, leur offrant une parole réconfortante. Il peut faire preuve de modération dans ses plaintes et de sagesse dans ses réflexions. Même derrière les barreaux, il peut cultiver le seul bien véritable, son caractère. Marc Aurèle, empereur du monde, se répétait dans ses pensées pour moi-même, « Tu as le pouvoir de te retirer en toi-même à tout moment. Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et plus dégagée que dans son âme. Cette âme, une fois façonnée par la vertu, devient la seule richesse permanente. » Partie 3. La vertu en action au quotidien. La vertu n'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est la boussole qui guide nos actions dans le monde, même et surtout lorsque nous possédons des richesses matérielles. La vraie richesse n'est pas de posséder beaucoup, mais d'agir bien avec ce que l'on a. Agir avec vertu, c'est utiliser la raison pour discerner le bien dans chaque situation. L'argent n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est un outil. Ce qui compte, c'est l'usage que vous en faites.
Le dépenser avec arrogance est un vice. L'utiliser avec justice et générosité pour aider autrui, c'est faire acte de vertu. La richesse extérieure devient alors le champ d'application de votre richesse intérieure. Prenons 2 chefs d'entreprise. Le premier est obsédé par son profit. Il exploite ses employés, ment à ses clients et se retrouve un jour riche mais seul, rongé par l'anxiété et méprisé de tous. Le second dirige son entreprise avec justice envers ses employés, avec courage dans les décisions difficiles, avec modération dans ses désirs de croissance démesurée et avec sagesse pour créer un produit utile. Même si son entreprise échoue, il reste riche de son intégrité. Et si elle réussit, sa réussite est durable, car elle est bâtie sur la confiance et l'excellence. Épictète, l'esclave devenu philosophe, résumait cela ainsi. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. La vertu est ce jugement droit. Elle transforme chaque obstacle, chaque possession, chaque relation en une occasion d'exercer votre vraie richesse. Partie 4. La sérénité, richesse ultime. Arrivons au fruit de cette pratique à la récompense ultime de considérer la vertu comme la seule richesse. La sérénité, ou ce que les Grecs appelaient l'ataraxie. Lorsque vous ancrez votre valeur, non dans des choses qui peuvent vous être enlevées, mais dans la qualité de votre caractère qui vous suit partout, vous devenez invulnérable au coup du sort. L'éloge ou le blâme, la réussite ou l'échec, l'abondance ou la pénurie deviennent des indifférents. Ils n'affectent plus votre valeur fondamentale. Vous êtes libre. Imaginez que vous perdiez votre emploi. La réaction conventionnelle est la panique, la honte, la peur du futur. Mais la personne qui a cultivé la vertu comme richesse va réagir différemment. Elle utilisera son courage pour affronter la situation. Sa sagesse pour évaluer ses options et apprendre de l'expérience. Sa justice pour ne pas blâmer les autres injustement. Et sa modération pour gérer ses ressources sans se laisser submerger par l'avarice ou la prodigalité. Elle traverse la tempête avec un calme intérieur parce qu'elle n'a pas perdu l'essentiel, elle-même. Sénèque conclut, le souverain bien, c'est une âme qui méprise les événements extérieurs et se réjouit par la vertu. Cette joie, cette sérénité est la véritable fortune. Elle ne connaît pas de crise économique. Elle ne craint pas les voleurs. Elle est la possession la plus sûre et la plus abondante qui soit. En faisant de la vertu votre seule richesse, vous ne devenez pas pauvre en renonçant au monde. Vous devenez immensément riche en vous retrouvant vous-même. Si cette sagesse stoïcienne résonne en vous, je vous invite à devenir abonné pour ne manquer aucune de nos explorations philosophiques. Activez les notifications pour être averti de nos prochaines vidéos. Dans nos prochains contenus, nous approfondirons comment appliquer la philosophie stoïcienne dans votre vie professionnelle, vos relations et votre développement personnel. Nous décortiquerons ensemble les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète pour trouver la sérénité dans notre monde moderne. Laissez en commentaire quelle vertu stoïcienne, sagesse, courage, justice ou modération vous souhaitez développer en priorité. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier.